Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Romain tire les cartes. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous les natifs qui sont du signe du Sagittaire, ascendant Sagittaire ou signe lunaire Sagittaire, pardon, waouh. Très bien, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez plus ou moins ce que vous avez. Sachez que je vous envoie quand même plein d'ondes positives dans tous les cas. On se retrouve pour votre guidance énergétique de ce mois d'août 2020. Voir un peu quelles sont les énergies qui vont vous entourer durant ce mois-ci. Gardez à l'esprit que c'est une guidance qui est générale. Ça peut parler de vraiment tous les domaines et vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. C'est que la guidance n'est pas faite pour vous et que ce n'est pas grave. Mais sachez tout de même que je vous conseille donc dans ce cas-là d'aller très fortement aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour soit avoir des détails sur cette lecture ou pour avoir quelques petits messages si ou des messages tout simplement si cette lecture principale ne vous a pas fait écho. Très bien. On va faire comme pour le mois de juillet, nous allons faire sous la forme de la pyramide. Sous la forme de la pyramide, comme pour le mois de juillet. Je vais faire le tirage général avec le tarot de Marseille, classique. Et puis en secondaire, si j'ai besoin de rajouter des cartes, j'y ajouterai avec le tarot des anges. Très bien. J'ai encore des choses à vous dire. Oui, gardez à l'esprit que ce sont juste des énergies, qu'elles peuvent aller au-delà du mois d'août ou avant. C'est un peu rare, mais elles sont pas limitées. Les énergies, elles sont vraiment fluides dans l'espace-temps. Et ce n'est pas non plus gravé dans le marbre. Vous êtes libre de choisir votre destinée et de faire vos choix dans la vie. Très bien. Je pense avoir tout dit. On va pouvoir commencer votre guidance. Ah, tout de suite. On va couper comme ça. Comme ça, ça. Et puis, voilà. Très bien. On est parti pour votre lecture. On va commencer par l'énergie qui va vous guider durant tout ce mois d'août 2020. Waouh! La mort. Je vous rassure, personne ne va mourir. Personne ne va mourir, ne vous inquiétez pas. La mort, c'est une mort symbolique. Ça peut être quelque chose qui meurt à l'intérieur de vous. Ça peut être le changement. Mais c'est ça, la mort, c'est le changement, c'est la transformation. Une transformation, bien évidemment, qui est spirituelle. Une transformation qui peut être plus ou moins brutale ou plus ou moins difficile, ou ça peut être la fin ou l'échec de projets que vous avez entrepris, ça peut être la fin d'une amitié, d'un amour, ça peut être des difficultés, c'est la fin de quelque chose, une transformation, quelque chose en vous qui est en train de mourir et qui finalement vous allez un peu renaître spirituellement parlant, et puis avec une certaine leçon apprise de cela. Bon, comme si, vous l'appelez comme vous voulez, une seconde vie, ou je ne sais pas trop comment. Bon, moi j'appelle ça plutôt comme une transformation. On va voir de quoi est-ce qu'il s'agit par la suite. Bon, la première énergie que je vais tirer, ça va être l'énergie que vous quittez en fin mois de juillet 2020. La 3 de coupe. La 3 de coupe, c'est le plaisir partagé. C'est un peu quand on se retrouve avec votre famille, avec les personnes que vous aimez et qui vous aiment réciproquement, qu'on se retrouve autour d'une table, autour d'un apéro, autour, voilà, dans un restaurant où on se retrouve tout simplement, qu'on profite du moment présent et du sentiment de bien-être qui peut vous préoccuper. Donc c'est vraiment la famille, ou du moins c'est le plaisir l'on partage, le temps qu'on partage avec votre famille et les personnes que vous aimez. Ça peut être aussi avec votre partenaire.
Très bien. On va voir quelle est l'énergie qui va vous guider durant ce début de mois d'août 2020. On a la 8 d'épée. La 8 d'épée qui est clairement une carte d'isolation. Ça peut être de l'isolation physique, vraiment s'isoler du monde physique, mais ça peut être de l'isolation mentale, du moins une isolation spirituelle, où vous êtes un peu emprisonné dans votre esprit, où ça peut être avoir l'impression d'être emprisonné, c'est quand même dans votre esprit. Donc ça peut être l'esprit d'être ligoté, d'être emprisonné, ou du moins d'avoir peut-être avec cette 3 de coupe, ça peut être soit vous êtes isolé ou soit vous vous sentez isolé de votre famille, soit vous êtes isolé d'une personne que vous aimez. Ça peut être se sentir isolé, ça peut se sentir écarté, être vraiment écarté des personnes que vous aimez, ou du moins avoir l'impression d'être écarté des personnes que vous aimez, qu'une personne essaye de vous mettre des bâtons dans les roues, ou du moins que ce soit tout simplement vous qui vous mettez des bâtons dans les roues. C'est pas impossible, donc vous l'associez à la situation à laquelle à la situation à laquelle cela vous fait plutôt écho. Encore une fois, ça peut être votre famille, mais la 3 de coupe, ça peut être aussi finalement votre travail, ou peut-être que vous considérez vos collègues ou vos amis comme étant votre famille aussi, votre seconde famille, ça peut être aussi cela. Donc vous l'imaginez, ou du moins vous l'appropriez à votre situation personnelle. Qu'est-ce que vous désirez le plus durant ce mois d'août 2020? La 4 de denier. La 4 de denier, c'est quand on s'accroche à quelque chose, qu'on s'accroche tellement à quelque chose qu'on ne veut pas la laisser partir. Comme si finalement on était un peu dans une situation qui était, ou du moins une situation sécurisante, et qu'on ne veut pas finalement en dénicher. C'est un peu comme si qu'on ne voulait pas un peu sortir de votre zone de confort, soit parce que vous voulez soit vous préserver, soit vous voulez préserver les autres, ou du moins vous voulez vous sécuriser les autres. Ça peut être aussi sécuriser ses biens matériels, sécuriser ou économiser son argent, ça peut être des choses comme ça, ou ça peut être maintenir quelque chose, comment vous l'expliquer, maintenir quelque chose que vous ne voulez pas laisser partir. Et on a encore cette carte de la transformation, comme je vous l'ai dit au début. On va voir cela après. Alors, qu'est-ce que vous voulez sécuriser? Qu'est-ce que vous voulez mettre en sécurité? Qu'est-ce que vous voulez économiser? Ça peut être économiser de votre énergie aussi. Hein. Ça peut être... On va voir. On va en mettre une sur la 4 de denier. Ou du moins, vous voulez peut-être garder une position dans laquelle vous êtes bien, où vous êtes confortable, où vous vous sentez en sécurisé. En sécurité, pardon, je vais y arriver. Qu'est-ce qui va avec la 4 de denier? Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux maintenant. Bon. Ce que vous voulez en fait le plus durant ce mois de août 2020, c'est sécuriser votre couple, sécuriser votre âme sœur, sécuriser votre alter ego, sécuriser votre partenaire, le garder en fait. Et peut-être que c'est là finalement c'est peut-être que là que vient cette carte de transformation. Vous avez envie de garder vraiment votre couple parce que vous tenez à votre partenaire, vous tenez à la personne qui vous guide tous les jours, vous y tenez à votre partenaire et vous ne voulez peut-être pas rompre, ou du moins vous voulez continuer toujours ce chemin. Ça peut être ça. Après,
On nous parle aussi finalement d'un as de bâton. L'as de bâton qui pourrait nous faire penser à un nouveau départ. Peut-être un nouveau départ, ou peut-être que vous avez donné un nouveau départ à votre partenaire, ou du moins à votre vie sentimentale, ou du moins que vous avez pris un nouveau départ avec votre partenaire, vous vous êtes donné une seconde chance, et sans doute lié à des querelles et des disputes que vous avez pu avoir auparavant. Des disputes qui a peut-être, voilà, qui avaient l'air de beaucoup vous blesser, ou du moins qui vous blessent beaucoup. Bon. Après, pour les personnes célibataires, ça peut finalement être sécurisé, se sécuriser, économiser un peu son énergie ou son énergie pour finalement pour pouvoir préparer finalement un couple ou pour finalement préparer, oui, hein, l'accueil de quelqu'un dans votre foyer par exemple. Et maintenant, je vois mieux cette carte de la mort. Je le vois mieux. On va continuer le tirage et on va bien voir par la suite. La carte suivante, ça va représenter sur quoi est-ce que vous allez pouvoir vous appuyer. C'est vraiment ce qui va vous aider à obtenir ce que vous voulez le plus durant ce mois d'août 2020. Le roi de coupe. Alors, ça peut être un personnage. Si c'est le cas, il pourrait s'agir soit d'un scorpion, cancer, poisson ou ascendant scorpion, cancer, poisson. Mais du coup, là, clairement, on me dit que si vous voulez vraiment sécuriser, si vous voulez vraiment protéger votre couple, il faut que vous soyez fidèle à vous-même, qu'il faut que vous soyez fidèle à vos sentiments, fidèle à votre cœur, que vous vous laissez guider par vos sentiments, vous laissez guider par votre instinct, ou du moins, là, on nous parle de quelqu'un d'empathique, quelqu'un qui vous comprend comme un peu un meilleur ami, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Ça peut être un frère, quelqu'un de votre famille, ça peut être un ami proche. Voilà, donc quelqu'un qui vraiment vous fait confiance, qui vous comprend, c'est ce que vous ressentez. Et du moins si c'est vous, on vous demande d'être centré sur vous-même, d'être fidèle à vos émotions et de transparaître vraiment et montrer à votre partenaire que vous tenez vraiment à lui. Vraiment quelqu'un qui est empathique, quelqu'un sur qui vous pouvez toujours compter, sur qui vous pouvez vraiment vous confier. Vous l'associez après à votre situation. On va maintenant regarder ce qui va venir vous faire barrage à ce que vous voulez le plus. Le défi, le challenge de ce mois d'août 2020. Votre obstacle, votre défi, c'est tout simplement la 9 de bâton. La 9 de bâton, c'est généralement... Là, c'est en position de votre défi. Et le problème avec la 9 de bâton, c'est généralement quand on a un peu un problème sur la longueur et sur la durée. Et peut-être que pour vous, dès qu'il y a une difficulté qui se présente à vous, vous avez tendance à directement abandonner ou du moins à fuir et à couper les ponts et à passer à autre chose. Il est peut-être question ici de ça. Il est peut-être finalement question de devoir persévérer, de devoir continuer, ou du moins, la 9 de bâton, c'est un peu quand on a du mal un peu à rester sur place, à garder position là où on est, c'est quand on a du mal vraiment à persévérer, quand on a du mal à aller jusqu'au bout finalement. Alors pourquoi ? Parce que sans doute il y a eu des complications, que ce soit avec votre partenaire. On va voir ce qui va avec la 9 de bâton. On va en mettre une avec la 9 de bâton. Et ouais, et avec la 9 de bâton, on a la justice. La justice qui me fait penser que, comme si finalement votre couple, ou du moins avec votre partenaire, ça faisait des vagues, et que vous n'arrivez pas, finalement à rester stable, que vous n'arrivez pas à rester totalement, que vous n'arrivez pas à rester stable, que c'est constamment en train bon,
Dans tous les couples, il y a des hauts, des bas, mais là, pour vous, ça a l'air de particulièrement, à chaque fois, c'est instable. À chaque fois, ça penche d'un côté, puis après de l'autre, et ça a du mal à vraiment retrouver ça a du mal un peu à trouver son équilibre, son harmonie. Et ça peut être épuisant, ça peut être fatigant, tout ça. D'où cette envie de fuir, de passer à autre chose. Alors, j'ai complètement oublié de préciser, la 2 de couple, c'est pas forcément, c'est bon, c'est pour les couples, les partenaires, mais ça peut être aussi un meilleur ami avec quelqu'un qui vous comprend, un meilleur ami. Ça peut être, vous allez adapter évidemment avec une personne avec qui, par exemple, vous êtes très, 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 très proche. Ça peut être votre fille, un fils, votre mère, un père, un parent, ou je ne sais quoi, quelqu'un avec qui vous comprend. Et là, je pense que là, le roi de coupe, c'est cette personne, ça doit être votre partenaire. Donc là, il y a vraiment une question où vous devez vous devez persévérer dans votre couple, ou du moins persévérer dans votre relation, que ce soit amitié ou quoi d'autre. Et là, en dos de deck, on a aussi la 4 d'épée qui nous parle de repos, de paix, de stabilité, qui nous parle un peu d'enterrer la hache de guerre, ou du moins d'éviter un peu les conflits, d'éviter un peu les sujets un peu brûlants qui pourraient causer des disputes un peu inutiles. On va voir maintenant ce qui va votre vie sentimentale durant ce mois d'août 2020. Évidemment, nous avons le jugement. En toute honnêteté, pour les couples où c'était quand même assez difficile, il est effectivement possible, même fortement possible, qu'il y ait en fait une seconde chance. Le jugement, c'est un peu une résurrection, c'est une réincarnation. Donc ça peut être ça peut être une réincarnation, se donner une seconde chance. Et puis après, comme je vous l'ai dit, avec la mort, une carte de transformation. On transforme un peu votre couple, enfin bien évidemment qui transforme votre couple d'une manière bien évidemment très positive. Hein. Après, vraiment, le jugement, c'est vraiment quand on fait des actions, ou du moins qu'il y a des actions, des choses qui se font brutalement, des changements bénéfiques, toujours bénéfiques en votre faveur. Et avec cette carte de la mort, ça me fait penser à ce que vous donnez une seconde chance pour certains d'entre vous, et puis que vous éclaircissez un peu des problèmes ou des difficultés que vous avez pu avoir et rencontrer avec votre partenaire. Ça peut être ça. Après, pour certains d'autres, ça se peut, pour les célibataires, ça peut être une transformation de vous, encore une fois. Et comme je vous l'ai dit, de se préserver, encore une fois, pour accueillir quelqu'un dans votre cœur, accueillir quelqu'un chez vous, et finalement faire des actions, des changements bénéfiques pour vous avec cette carte du jugement, pour au maximum susciter la chance, pour pouvoir ensuite pouvoir susciter au maximum votre chance de trouver un partenaire, de pouvoir trouver finalement votre alter ego. Alors je vais en mettre une sur le jugement pour essayer de satisfaire un peu tout le monde. Alors qu'est-ce qui va avec le jugement pour mes très chers Sagittaires? Avec le jugement, on a quoi? C'est exactement ça. C'est finalement, comme je vous l'ai dit, faire des actions nécessaires, des changements bénéfiques. Donc pour les célibataires, peut-être des changements dans votre foyer pour accueillir finalement cette personne. Si vous êtes en couple, vous envisagez d'emménager ensemble. Ou du moins là en couple, il est question de finalement de profiter de ce que vous avez, d'en jouir et d'en profiter, et puis de se reposer, et puis voilà, de profiter de ce que vous avez pu, de ce que vous avez engendré, et de récolter ce que vous avez semé, vous deux. Donc c'est ça, question de profiter de ce que vous avez. Mais aussi finalement cette attente de cette seconde chance, finalement, avec ce pendu et avec cet as de bâton qui me fait penser à encore une fois une seconde chance que vous.
Après, effectivement, bon après le pendu et l'as de bâton, il peut être aussi de finalement faire des sacrifices pour redémarrer une nouvelle relation amoureuse. Vous l'associez, que vous soyez en couple ou en célibat, évidemment. Voilà un peu ce que je peux vous en dire. La position suivante, ça va symboliser finalement votre vie professionnelle ou vos finances durant ce mois d'août 2020. Nous avons la 7 de denier. Vous faites un bilan, que ce soit dans votre travail ou dans vos finances, vous faites un bilan. Vous regardez un peu ce que vous avez et puis vous rectifiez un peu le tir. Soit vous travaillez plus pour gagner plus, ou du moins vous faites le bilan de ce que vous avez, de ce que vous avez gagné, ce que vous avez perdu, et puis vous avisez par la suite, ou du moins vous fructifiez vos efforts, et encore une fois, vous y allez, et puis vous faites toujours plus d'efforts, vous fructifiez vos efforts pour finalement gagner de l'argent, ou pouvoir gagner votre vie, et pour pouvoir ensuite avancer. Après, ça peut aussi faire un bilan au niveau des économies pour voir un peu finalement où est-ce que vous en êtes dans vos économies et puis ensuite de pouvoir aviser, soit vous de mettre plus de côté ou des choses comme ça. Votre vie intérieure ou du moins, oui, votre sagesse intérieure, la partie qui est dans votre subconscient durant ce mois d'août 2020. Waouh, excellent. Nous avons l'as d'épée. L'as d'épée qui fait encore un peu référence à cette notion de transformation sur un peu tous les points de vue, mais finalement, l'as d'épée, c'est la clarté, c'est la lucidité finalement, c'est l'intelligence, c'est finalement y voir clair, voir les choses clairement, avoir le ressenti, avoir l'intuition. C'est un peu comme si on a un plan tout près, un plan intellectuel tout près dans votre tête. Donc là, votre esprit, il est clair, lucide, vous savez vers où vous emmenez. Et là, vous êtes en connexion et vous êtes en harmonie avec votre sagesse. Donc c'est très bien. On va voir maintenant quelle énergie va vous accompagner durant cette fin de mois de août 2020. Waouh! Nous avons l'empereur, du moins l'énergie, c'est cette énergie-là que vous allez endosser, parce que finalement, comme je vous l'ai dit, dans votre esprit, c'est très lucide, c'est très clair, vous savez vers quoi vous orienter, et puis l'empereur, c'est un peu finalement cet esprit un peu de combattant, ce chef de guerre, cet homme qui finalement, ou cette femme, peu importe le sexe que vous soyez, qui vient un peu finalement, comment vous l'expliquer, un peu donner des ordres, qui vient un peu maintenir le pouvoir, qui maintient le pouvoir de sa vie, qui est vraiment très ancré, qui est très stable, qui est très solide, le chiffre 4, très équilibré, et qui finalement, là, c'est vraiment bien parce que finalement, vous finissez ce mois d'août 2020 avec finalement avec cette position très dominante, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, durant ce mois d'août, il y a une belle transformation de votre part qui est, comme je vous l'ai dit, qui est à peu près présent dans tous les domaines de votre vie. Donc c'est une très belle évolution de votre part. Et puis, encore une fois, si pour certains d'entre vous, vous êtes en plein procès, que ce soit dans votre couple ou que ce soit un procès de quelconque nature que ce soit, il y a la victoire de ce procès-là. Ou d'une affaire qui est en cours, que ce soit un contrat de travail, un contrat ou quoi, il y a le succès pour vous. Donc c'est très positif pour vous si vous êtes en train de mener un peu une bataille. Voilà. Voilà mes Sagittaires, cette vidéo, votre guidance est à présent terminée. J'espère qu'elle va vous aider ou du moins qu'elle vous a aidé. Dans tous les cas, n'hésitez pas à vous abonner, d'activer la petite cloche pour ne louper aucun tirage, de mettre un petit pouce
en l'air si cette vidéo vous a plu. Et puis, n'hésitez pas de me laisser un petit commentaire, ça me ferait très plaisir de vous y répondre. Et je vous retrouve à plus tard pour de nouveaux tirages.